soufflez dessus et vos vœux seront exaucés. Cette prétendue mauvaise herbe est appelée dent de lion dans plusieurs pays à cause des dents présentes sur ses feuilles. En français, on la connaît sous le nom de pissenlit. Le pissenlit est une plante vivace très répandue qui fleurit généralement en groupe au tout début du printemps. On le reconnaît facilement à ses capitules jaunes épanouis au soleil. Sa hampe est creuse et dépourvue de feuilles. Lorsqu'on la coupe, on peut y voir couler du latex blanc. Durant la Seconde Guerre mondiale, le latex du pissenlit russe, aussi appelé Coxsackie, a fait l'objet de recherches en URSS. Cultivé pour remplacer le latex de l'EVA, il servait entre autres à la fabrication des pneus d'avion. Le pissenlit est aussi particulièrement reconnaissable à ses akènes, qui apparaissent après la floraison. Les akènes sont des fruits secs, contenant chacun une graine. Lorsque le vent souffle, ils s'envolent, portés par un ensemble de poils nommés pappus. Ceux-ci permettent une dispersion optimale des graines. On estime qu'un seul pied de pissenlit peut produire entre 1000 et 5000 akènes. Ces fruits secs existent sous de nombreuses autres formes dans la nature, telles que le gland du chêne, la faine du hêtre ou bien la châtaigne. On en trouve également sur la fraise, que l'on considère d'ailleurs à tort comme étant un fruit. Les vrais fruits sont ces petits points durs qui recouvrent la surface et crissent sous la dent, la fraise n'étant que le support de tous ces akènes. Tout comme les fraises, on peut aussi savourer le pissenlit, notamment pour ses vertus diurétiques et digestives. Ses feuilles sont riches en vitamine C et bêta-carotène. Elles s'utilisent très bien en salade. En récoltant ses racines, il est possible d'obtenir du café de pissenlit. Il faut tout de même les faire sécher, les torréfier et les broyer avant d'obtenir cette infusion sans caféine, avec un goût amer et corsé. En France, le pissenlit est aussi très célèbre dans la littérature. En 1890, un certain Eugène Grasset réalise une gravure représentant une dame soufflant sur les fruits d'un pissenlit. Celle-ci fera la couverture du dictionnaire Larousse illustré pendant de nombreuses années. Le pissenlit symbolisant la diffusion des connaissances à tout vent.